vérité, il est plus que vainqueur. Et sa grâce nous suffit. Donc nous implorons la grâce, la double grâce nécessaire pour terminer ce qu'on commence. Donc je vais commencer, on va commencer avec... il y a le premier passage biblique qui vient à cœur, c'est Zacharie 4. Zacharie 4, versets 6 à 10. Donc je vais demander à Crystal de pouvoir lire s'il y a une autre personne qui a une autre version, qu'elle ouvre ça. Elle ouvre cette version-là. Zacharie 4, versets 6 à 8. Amen. 6 à 10, sorry. Zacharie 4, verset 6 à 10. Ok. Je dis au nom de Jésus. Amen. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu Amen. seras aplani. Alléluia. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. L'achèveront. Et Amen. tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Est-ce que nous recevons la parole? Est-ce que la parole commence déjà à nous parler, à communiquer, à nous faire voir les choses que le Seigneur a prévues? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Wow. Merci Seigneur. Yes, 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 yes. Alléluia. Donc, on parle souvent d'achèvement. Cette parole, je ne l'avais pas prévue. Il y a 3 minutes, je ne l'avais pas, ce passage biblique. Mais c'est pour ça que c'est bien de se saturer des différents passages bibliques parce que tu deviens comme une bibliothèque et quand le Saint-Esprit a besoin d'une référence, il t'envoie telle rangée de sortie, tel livre. Et c'est vrai, on va partir dans la parole qui avait été prévue ici, Jean 19, verset 30, où le Seigneur Jésus lui-même, il dit « Tétélestai », d'où ce mot-là sort, c'est du passage de Jean 19, verset 30. On va lire ça tout à l'heure. Mais par le leadership du Saint-Esprit, il a voulu qu'on commence avec ce passage de Zacharie. Et ça a plusieurs versets qui sont des versets favoris des différentes personnes, qui sont des versets qui ont été chantés même, qui sont des versets qu'on dit constamment. Mais c'est très important de toujours voir et de pouvoir discerner où est-ce que c'est écrit dans la parole. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, c'est notre épée. La parole de Dieu, c'est le marteau qui casse et qui brise toute pierre. La parole de Dieu, c'est notre lumière. La parole de Dieu, c'est l'autre lot de vie. La parole de Dieu nous nettoie. La parole de Dieu, c'est un miroir. C'est la parole de Dieu qui a fait partir Satan. Quand il était en conflit avec le Seigneur Jésus dans le désert, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Praying Bright et dans tout le programme, on se base sur la parole. Et la parole, surtout, elle est encore plus tranchante et plus puissante quand elle est une parole révélée. Et non seulement révélée, qui est une autre étape de lire la parole, mais elle est révélée par le Saint-Esprit. Mais à un moment, au-delà d'être révélée, il faut une illumination. C'est-à-dire que la parole prend la lumière. Il y a la lumière, quand je dis souvent que le Saint-Esprit a illuminé la parole aussi dans mon esprit. Ça veut dire que c'est une parole peut-être que je connaissais déjà. C'est une parole que peut-être j'avais lu peut-être 5 fois ou 10 fois, ou même 20 fois. Mais le Saint-Esprit a mis la lumière dessus. Et c'est sorti avec une lumière. Et la lumière, là, ça vient, ça chasse les ténèbres dans la pensée, dans le cœur et même autour de moi. Donc, nous sommes au 9e jour et nous rendons compte de ce que le Seigneur a fait et il a demandé.
Il a demandé au début de ce programme, on revient avant d'entrer dans le cœur du sujet. Le big girl, elle veut recevoir aussi l'onction. En tout cas, elle est dans l'onction. Au début du programme, il a dit 9 jours. 9 jours qui représentent la... Et il avait dit, la visuel, c'est un peu comme une pieuvre qu'on découpe pendant 9 jours. Les 8 tentacules, 6 pieds et 2 mains, ou c'est 6 mains et 2 pieds. 6 mains et 2 pieds, et la tête. OK? Tout ça, c'est lié à cet esprit de non-achèvement. Donc, le gros de tout ça, que ce soit le retard, que ce soit la procrastination, que ce soit la mentalité de petitesse, que ce soit le découragement actif, que ce soit la confusion et l'indécision, que ce soit le manque de préparation pour l'envol et se focaliser sur le passé et non sur le futur, que ce soit le potentiel qui ne se transforme jamais en action, dû à la familiarité, simplification, banalisation des personnes, timing et des choses, que ce soit ne pas apprendre des leçons du passé et l'entêtement ou rester dans les mêmes cycles, que ce soit l'offense qui fait louper la mission et l'objectif, ou alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le jour 9, que ce soit la célébration prématurée de la victoire. Tout ça, ça conclut à une seule chose, que nous n'achevons pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, l'ennemi va tout faire. S'il ne peut pas te décourager, il va te mettre en retard. S'il ne peut pas te mettre en retard, il va te... S'il ne peut pas te mettre en retard, il va te distraire. S'il ne peut pas te distraire, il va te mettre dans la confusion. S'il ne peut pas être dans la confusion, il va faire que l'offense. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu n'achèves pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et le Seigneur a donné une mission à chacune d'entre nous. Et c'est à différentes couches, à différents niveaux. Il y a le niveau du quotidien, peut-être ce que tu es demandé à faire la journée là. Il y a le niveau hebdomadaire, ce que tu es appelé à faire la semaine là. Il y a le niveau mensuel, ce que tu as appelé à faire le mois là. Même trimestriel, ce que tu as appelé à faire ce trimestre-là. Il y a au niveau annuel, voilà, cette année-là, décennie. Et il y a le niveau de toute ta vie. Il y a un appel, il y a quelque chose que tu dois achever durant ta vie ici sur Terre. Et l'ennemi va tout faire pour que tu n'achèves pas. On a vu ça à travers différentes personnes dans la Bible qui n'ont pas achevé ce pourquoi ils étaient appelés. On a vu comment ce syndrome de non-achèvement a affecté les familles dans la Bible. Quand on voit par exemple, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, voilà, quand on voit par exemple Rachel, ok, dans Genèse 35, Dieu a promis des choses à Jacob. Il a promis des choses. Il a promis pour sa descendance. Il a promis beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt qu'il était dans une grande révélation de ce que Dieu va faire pour lui, à Genèse 35, la 3e fois qu'il repart à Bethel, et le Seigneur le bénit encore, qu'est-ce qui se passe? Rachel, qui ne s'était pas détachée des idoles, ok? Elle ne s'était pas détachée de ses idoles. Le Seigneur a dit, purifiez-vous, purifiez-vous, détachez-vous des idoles. Mais Rachel, qui était sa bien-aimée, ne s'est pas détachée des idoles. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Rachel dans le désert. Elle était proche de la terre. Elle est morte dans le désert en accouchant. Elle est morte en accouchant. Donc, elle n'a pas eu le stamina, elle n'a pas eu l'endurance pour qu'après une guerre, après un programme, après une période, après avoir combattu, elle puisse tenir ferme. Rachel a manqué d'endurance et donc, elle est morte en accouchant. Elle est morte proche de la terre promise. On voit le roi David, le roi selon le cœur de Dieu. Il est celui qui a eu le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il n'a pas pu construire le temple de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui a dit que, gars, tu sais quoi, papa, je t'aime jusqu'à, tu es fantastique, tu es formidable, je t'aime très fort. Mais
Tes mains sont trop... Il y a eu trop de sang sur tes mains. Et le sang sur tes mains, là, ça ne peut pas construire mon temple. Tu as fait trop de choses, ça ne peut pas construire mon temple. Et donc, le Seigneur a achevé ce qu'il avait promis à David à travers son fils, le roi Salomon, qui est celui qui a achevé cette œuvre. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toutes les maquettes. Il a dit toutes les personnes que Salomon devait recruter. Il a dit, tu vas recruter telle personne dans tel village. C'est lui qui est un bon maçon, c'est lui qui est un bon artisan, c'est lui qui est un bon ceci, c'est lui qui est un bon cela. Tu vas le recruter pour faire cette œuvre. Tu vas recruter telle personne. Voilà comment tu vas faire. Donc, David a fait tous les plans, toute l'architecture. Mais c'est quelqu'un d'autre, son fils, qui devait achever cette œuvre. On a vu aussi Moïse. Moïse, à cause de l'offense, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Moïse, regarde, les peuples d'Israël, et à raison, comme on dit souvent que l'offense, là, c'est à raison. Donc, c'était injuste. Le peuple d'Israël était toujours en train de le persécuter, de se moquer de lui, de dire que vraiment, toi, tu aimes quel leader comme ça, là, vraiment, un faux type comme ça, là, un faux type. Le peuple d'Israël était toujours en train de... Hey! Au point où il a commencé à plus les entendre, ou plus considérer ce qu'il disait, qu'il n'a considéré ce que Dieu lui a dit. Et donc, Dieu lui a dit, la deuxième fois, que quand tu vas aller au rocher, non, je crois que c'est dans le Nombre 20, quand tu vas aller au rocher, la deuxième fois, la première fois, il a dit à Moïse, tape le rocher. Okay? C'est pour ça qu'on dit que suivre l'instruction, là, c'est important. Tape le rocher. Moïse a respecté, il a tapé le rocher. Mais quelques années après, gars, l'usure, la patience c'était effrité. Les gens là le tapaient sur les nerfs. Ils ont vécu plus de des décennies ensemble dans le désert. Quelques années après, même similaire type de situation. Et le Seigneur lui dit, tu vas aller, tu vas parler à la pierre. Tu vas parler à cette pierre, à ce roc. Et qu'est-ce que Moïse fait? Au lieu de parler au roc, il parle au peuple d'Israël. Où est l'instruction? Dieu a dit, parle au roc. La première chose qu'il a fait, c'était pas d'abord taper le roc. La première chose qu'il a fait, c'était quoi? Il a parlé au peuple d'Israël. Dieu n'a pas dit que parle au peuple d'Israël. Le peuple têtu avec la nuque raide, qui te questionne pour tout, qui s'en fout de toi, qui ne gère pas, voilà, qui sont toujours en train de dire, ah, vraiment, tu n'es pas le seul ouin, tu n'es pas la seule personne qui entend de Dieu, vraiment, tu déranges. Hein? Il a eu tellement de rébellion. Dieu lui a dit, va, parle au roc. Moïse va, il parle au peuple. Ouais, quelqu'un dit, ouais, Moïse. Est-ce que quelqu'un peut dire, ouais, Moïse? Ouais, Moïse. Oh, Ouais, Moïse. Ouais, Moïse. ouais. Ouais, Comment? Oh. C'est comment le faire? Moïse, c'est comment? Moïse, c'est comment le père? non, l'instruction au pays. C'est On comment a dit le que faire? parle au roc. Ouais, Moïse, c'est Ouais, comment? Moïse. Non, il parle au peuple. Et il est fâché dans la colère. Vous dérangez, vous énervez même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tape le roc 2 fois. Bam, bam. Oh, ça a brisé le cœur de Dieu. Ça a brisé le cœur de Dieu. Parce que peut-être Dieu ne s'attendait même pas de trop au peuple d'Israël, mais il s'attendait à plus, à son homme, à son serviteur. Amen. Pourquoi ça l'a Amen. brisé? Parce que le roc n'était pas seulement un roc. Quand tu es servant de l'Éternel, et chacune d'entre nous, nous sommes servants de l'Éternel, parce qu'il amène chacune à un niveau encore de plus de consécration et à servir là où le Seigneur nous positionne dans différents domaines. Mais quand on grandit dans ce rôle, et dans cette posture, dans cette position que le Seigneur nous a appelés à être, le Seigneur tient tellement à ce que tu entendes lui, beaucoup plus que tu entends l'être humain et les autres. Que tu te soucies plus de qu'est-ce qu'il est en train de te dire, au lieu de qu'est-ce que la personne en face est en train de me dire. Et il se soucie plus de est-ce que tu vas obéir à son instruction et non est-ce que tu vas mélanger pour plaire aux hommes ou bien pour traiter les hommes.
Et donc, on a besoin de grâce. Je lisais ce matin que dans l'Ancien Testament, les hauts prêtres, ils devaient porter sur leur tenue, le devant de leur tenue, des pierres, 12 pierres sur la veste de leur tenue, sur leur poitrine, et 12 pierres même sur leurs épaules, pour qu'ils puissent compatir avec le peuple, mais aussi comprendre qu'eux-mêmes, ils pêchent aussi, et que quand ils viennent donner les sacrifices, les offrandes et les sacrifices à Dieu, qu'ils puissent le faire la confiance qu'eux-mêmes aussi, eux-mêmes aussi ne viennent pas comme des super-humains. Ils ont été délégués par Dieu et ils ne viennent pas là que, oh, je viens faire seulement pour le peuple. Eux-mêmes, ils devaient faire ça pour eux-mêmes. Et quand on devient servant de l'Éternel, en fait, presque tout devient prophétique dans notre vie. Tellement de choses, même les plus petits détails deviennent prophétiques dans notre vie. Parce que c'est utilisé pour rendre ministère aux autres aussi, pour un message pour le peuple. Que tu le veuilles ou pas, ça devient même prophétique. Le plus tu grandis et tu grandis dans ta consécration, tellement de choses que tu fais deviennent prophétiques. Donc, ce n'est plus juste une vie au hasard. Et donc, le roc là était prophétique, comme beaucoup ici le savent. Le roc qui devait taper, qui devait parler, était prophétique. Parce que le roc là, dans sa vie, il voyait ça juste comme un caillou, comme une pierre, comme juste un signe du miracle de Dieu. Mais ça anticipait et ça prophétisait déjà sur Christ. Dans notre vie, quand nous sommes appelés à être servants de l'Éternel, ou serviteurs, en fait, tout dans notre vie va pointer à Christ. Tout va pointer d'une certaine manière, soit au caractère de Christ, soit au sacrifice que Christ a fait, soit au sacrifice qu'il faut faire quand Christ fait, soit à la grâce de Christ, soit à la miséricorde de Christ, soit à l'amour de Christ, soit à la bonté de Christ, soit à la paix de Christ. Tout pointe à Christ. Ne vois pas juste ta vie comme une vie ordinaire. Ne vois pas juste ta vie comme c'est pour toi, ta famille, tes enfants et toi. Mais tout dans ta vie, même les circonstances, les difficultés par lesquelles tu passes, c'est un message, c'est une lettre écrite. Amen. Qui sera rendu éventuellement public. C'est encore en privé. Mais qui sera rendu éventuellement public. Alléluia. La gloire de Dieu. Amen. Et donc, le roc là qui devait taper, Moïse devait taper. La première fois, il a parlé, il a tapé le roc parce que ça pointait à Christ qui devait être tapé. Donc, il devait être cloué à la croix. Il devait être frappé. Christ devait être frappé la première fois à Mara. Christ a été frappé, le roc a été frappé. Donc, la deuxième fois, parce que c'était prophétique, il ne devait plus frapper le roc. Parce que c'était une image de Christ. Il ne devait plus frapper le roc, même s'il voyait que c'est juste un caillou, juste un roc. Il devait rester sensible et obéir à l'instruction. C'est pour ça que c'est important d'obéir à l'instruction et ne pas être dans la religiosité, de ne pas être dans la doctrine. Dit que non, le roc, si à chaque fois qu'on est devant un roc, on frappe. Ça, c'est la religiosité. La deuxième fois, il devait parler au roc. Parce que quand Jésus a déjà eu à être frappé, le roc a été frappé à la croix. Nous ne devons plus venir et frapper encore Jésus à la croix. Nous devons maintenant parler, comme ce que nous sommes en train de faire. Quand nous faisons des programmes comme ça, on parle maintenant de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Quand nous brisons les alliances qui ont été faites, ou nous venons contre les ennemis de notre âme, nous parlons et nous disons, Jésus-Christ a déjà fait ceci à la croix. Jésus-Christ a déjà accompli. Jésus-Christ est déjà le tétélestai. Et c'est parce qu'il est le tétélestai que moi aussi, je peux dire tétélestai sur les œuvres qu'il me demande de faire. Je n'ai plus besoin de le frapper à la croix. Je n'ai plus besoin de le clouer à la croix. Parce qu'il a déjà fait ça une fois pour toutes. Je n'ai plus besoin de frapper Jésus. Je n'ai plus besoin de cogner Jésus. Je n'ai plus besoin de clouer Jésus encore à la croix. Non, il a déjà fait ça. Et donc, pour bénéficier de ça, c'est le parler. C'est la parole. C'est de dire, voilà ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Voilà le tétélestai, il a déjà achevé. Alors, je m'aligne avec cela et j'achève ce que je commence. Parce que Jésus-Christ l'a déjà fait. J'achève cela et j'obtiens cet esprit qui a accompli la croix. Le
Le sang qui a coulé de la croix, l'eau qui a coulé de la croix, cette eau-là me rafraîchit, me donne la capacité d'atteindre et d'achever ce que je dois commencer. Le tétélestai est en lui. Il est le roc qui a été frappé. Nous n'avons plus besoin de le frapper. Même si on est en colère comment, même si le peuple d'Israël, même si on a les raids, les coups, les raids devant nous, même si on a les personnes têtues, entêtées, même si on a les personnes qui nous poignardent, et qui nous poignardent sur les côtes, qui clouent nos pieds, qui clouent nos mains, qui mettent les épines sur nos têtes, qui clouent nos mains. Il y a le micro de quelqu'un qui est en train de faire un bruit annexe là. Oui. Alléluia. Yes, c'est la muté, merci. Même si on a les gens qui clouent nos mains, les gens qui clouent tes mains, ça se représente comment? Les gens qui clouent ta capacité à produire, les gens qui clouent ta capacité à bénir, les gens ou les forces qui clouent ta capacité à donner, les gens qui clouent ta capacité à les mains représentent quoi? Dites, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs ici. Et les femmes de Dieu, les femmes dans des dimensions profondes. Écrivez. Les mains représentent quoi? Il y a des gens qui clouent tes mains. Ou tu ouvres ton micro, tu peux partager. Il y a des gens qui peuvent clouer tes pieds. Les pieds, c'est ta marche, ta destinée. OK? Les mains, le contact, la force, yes. Écris, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que les pieds? Quand on cloue tes pieds, le travail, la richesse, yes. On peut clouer tes mains. On peut clouer tes pieds. La productivité, yes. La productivité. Ta capacité de bénir, ta capacité même de prier. On prie avec quoi? Avec les mains. Qui vont clouer peut-être ta capacité de prier. Les pieds, l'avancement. La créativité, les mains. Les mains, l'outil de travail, de prier. Amen. Les pieds, l'avancement. Aller de l'avant. Ta destinée. On cloue tes pieds. Toutes les forces là veulent venir clouer tes pieds. La marche. On reçoit par les mains. Et le Seigneur dit, à la croix, ses pieds ont été cloués, ses mains ont été clouées. Sa côte était transpercée. Ta capacité à rester debout, très bien, Sidel. On reçoit par les mains, exactement. Qu'est-ce que la côte transpercée peut symboliser également? La côte qui est transpercée. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire l'œuvre, on prend ta côte comme ça là, on prend le truc, on tchouk, tchoum, tchouk, on te tchouk ça, bien. Je dis que mince, la trahison, très bien. On tchouk ta côte. Le mariage, yes. Par les mains des gens, on repart par les mains des hommes. Waouh, waouh. Les mains, waouh, vous avez des profondeurs. Les mains aussi, c'est, voilà, on vient au monde. Son mari, maman Chindi, on vient au monde par les mains des gens, on repart par les mains des gens. Waouh! Les mains qui portent la vie, qui apportent la vie. Quand on cloue tes mains, c'est clouer ta capacité à porter la vie, à porter la vie, en fait. On a dit les côtes, le mariage, la capacité d'expandre. La côte, le sang, la mort. Ah, Maman Chimène, tout est supporté par les pieds. Ah, la côte. Qu'est-ce que la côte représente? Qu'on te transperce par la côte pendant que tu essaies d'achever. Pendant que tu essaies d'achever quelque chose. On te transperce par la côte. La côte, le cœur. Aïe. Le cœur, le mariage. Tu vas voir comment que tu veux achever une œuvre. Hé, Seigneur. Holy Spirit, speak to us. Hey. Holy Spirit. Aya baba kede. Ah. Le Seigneur a endormi Adam et il a pris une côte pour faire la femme. Ah. Donc, pendant que tu vas achever, l'ennemi va tout faire.
S'il voit qu'il a essayé de transpercer tes mains, ça n'a pas donné. Il a essayé de mettre la couronne sur ta tête, ça n'a pas donné. Il a essayé de transpercer ses mains. Jésus a continué. Il a dit qu'on avance. Go na go. On dit souvent au Cameroun, bango bango. Jusqu'à la gare. On cloue ses mains. Il a continué seulement. On cloue ses pieds. Il dit que maman, on va sauf qu'à avancer. Et là, on transperce sa côte. Ce qui protégeait ses organes internes, ce qui protégeait son cœur, ce qui protégeait. On attaque son épouse, l'épouse, la mariée. Tu vas voir peut-être dans ta vie, l'ennemi va commencer à attaquer ton mariage. Attaquer. Tu vas dire que mince, l'autre aussi, ça sort d'où? L'autre aussi, c'est encore quelle dimension? Maman, comment était tranquille? L'autre aussi, ça sort d'où, papa? Mais peu importe ce qui est transpercé, ce qui est cloué, tu dois achever ce que le Seigneur te demande d'achever. Tu dois arriver à la fin. Tu dois dire tétélestai comme Jésus a dit tétélestai. Et donc, on transperce sa côte. Allons dans le passage là où on a transpercé sa côte. Alléluia. On va lire Jean 19, versets 17 à 30. Versets 17 à 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut lire ce que Maman Christelle dit qu'elle a? Maman, tu as dit 19. Jean 19, versets 17 à 30. Ok. Je lis. Yes. Jean 19, verset 17. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi On a conçue. loupé au verset 18, s'il te plaît. Comment, maman? On a loupé ta connexion au verset 18. Ok. C'est là, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit: afin que l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre.
Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. 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 Gloire à Jésus. Tout est accompli. Le mot de tout est accompli, en fait, en grec, qui est le mot qui était la destination, en fait. Une minute. Qui était le mot clé de cet enseignement et de ce programme, c'était tétélestai. Tétélestai. Le mot tétélestai, en fait, le seul endroit où c'est utilisé dans la Bible, c'est dans l'évangile de Jean. Et simplement, ça veut dire tout est accompli. On dit tétélestai, en fait. On ne le trouve que dans l'évangile de Jean. Et c'est un terme comptable. Ça a différentes significations, mais le principal, c'est un terme comptable. C'est comme quand tu vas, tu dois acheter, peut-être tu vas acheter une cuisinière dans une boutique, ok? Tu pars avec le cash et tu payes ce que tu dois acheter. Et c'est 300 000. Et tu vas voir dans la facture qu'on va te donner, dans la boutique là, on va mettre un cachet qui met payé comptant. Payer comptant, ça veut dire que tu as payé en totalité et tu as payé en cash. Tu as payé là. OK? Donc, ça signifie payer en totalité. Et donc, quand Jésus a prononcé ces mots, il déclarait que la dette envers son Père était effacée complètement et pour toujours. OK? Il a éliminé la dette de l'humanité et la dette du péché à la croix. Et donc, on voit même avant ça que Jésus, quand il vient et il dit « It is finished », ok, c'est-à-dire qu'il a amené à la fin, à l'accomplissement. On l'a frappé sur plusieurs différentes manières. Mais ça ne l'a pas empêché de terminer et de finir ce qu'il devait faire. On avait fait un programme dans Praying Bright qui était les 7 dernières paroles de Jésus-Christ. Et les 7 dernières paroles de Jésus-Christ, l'avant-dernière, c'est quand il pardonne, je crois que c'est l'avant-dernière. Non, ce n'est pas l'avant-dernière. En fait, une des paroles avant la septième, c'est It is finished, c'était le star. C'est il pardonne. Donc, ça veut dire qu'il a été offensé à la croix. Mais si Jésus ne pardonnait pas, c'est sûr que peut-être il devait mourir, son âme devait aller en enfer et l'enfer devait le tenir captif. Parce qu'il n'a pas accompli, il n'a pas mis le point final sur ce qu'il avait commencé. Il n'a pas mis point final sur la phrase. Il a écrit la phrase, mais il n'a pas fini. OK? Et dans l'épître de Jean, on voit en fait que quand il dit tétélestai, ce n'est pas en se lamentant. Mais le tétélestai, là, c'est comme un cri de triomphe. Gars, papa, tu m'as envoyé, non? J'ai fini ce que tu m'as envoyé de faire. J'ai fini l'œuvre que tu m'as apporté de faire. Et on voit ça avant, même dans Jean 4, quand il est avec la dame là, au puits, quand il dit que je suis venu pour accomplir l'œuvre de mon Père, qui a été accomplie à travers son ministère. Et la mort à la croix est maintenant venue couronner l'action là. Et c'est venu mettre vraiment le point final. OK? Je dis souvent que des fois, on met un point final là où Dieu a mis un point virgule. C'est-à-dire que des fois, on se décourage activement, on met un point final sur ce que le Seigneur nous a demandé à faire. On met un point final trop vite. Pourtant, c'est encore le point virgule. Pourtant, le Seigneur dit que non, prie encore pour tel. Pourtant, le Seigneur dit encore que non, fais encore tel pas. Pourtant, le Seigneur dit encore non, aime encore. Le Seigneur dit encore intercède encore. Le Seigneur dit encore donne encore. On a mis un point final, pourtant le Seigneur met le point virgule. Mais des fois aussi, on met le point virgule, pourtant le Seigneur dit que point final. Donc, on a prié pour avoir le discernement de savoir. Quand c'est fini là, c'est fini. Mais aujourd'hui, sur le thème d'aujourd'hui, le Seigneur voulait qu'on puisse regarder. Il y a beaucoup de choses qu'on fait souvent et on ne va pas jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus est notre standard, comme on le dit souvent. Il est notre standard parfait, en fait. Notre standard, ce n'est pas les êtres humains. Les êtres humains peuvent être utilisés pour être des inspirations.
pour que nous puissions voir peut-être 2 ou 3, 4 étapes à l'avance. Mais les êtres humains ne sont pas notre standard. Jésus-Christ demeure notre standard. Les êtres humains peuvent être des inspirations, des motivations. Ne sois pas aussi de ceux-là. Je ne veux pas que ça crée l'arrogance chez les gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement arrogantes. Ils disent que non, je regarde seulement à Jésus, je regarde seulement au Saint-Esprit et rien d'autre. Pourtant, le Seigneur peut mettre autour de toi des personnes qui peuvent t'inspirer, qui peuvent t'aider à aller même en accéléré dans ton parcours pour que tu ne refasses pas les mêmes erreurs. Et donc, dans les conseils des justes et des bonnes personnes, tu gagnes le temps et tu gagnes l'accélération. Mais les personnes là ne deviennent pas ton modèle. Même si tu as un couple qui est le couple, tu as dit couple parfait, qui montre l'amour de Dieu, de Jésus envers et tout, ce n'est pas eux le modèle. Ça peut être des modèles, si on peut dire entre guillemets, terrestres. Voilà, des modèles. Si on va mettre des modèles, ok. Comme on dit, role model, ça peut être des modèles, mais ce ne sont pas des standards. Le modèle parfait, le standard parfait, c'est Jésus-Christ. Si tu veux un modèle parfait, un standard parfait, tu dois voir Jésus-Christ. Comment lui, il a aimé son épouse, l'Église, comment il continue à l'aimer, et comment l'Église et son épouse doivent continuer à l'aimer. Quand on dit que Jésus est le modèle parfait, même d'un boss, d'un leader, c'est parce qu'on voit comment il a été un leader des disciples et des apôtres, et comment les apôtres, et non seulement il était un leader, mais il était un leader serviteur des disciples et des apôtres. Mais ce n'était pas juste un leader qui disait seulement le béni, oui, oui, qui était tout et kumbaya. Non, il adressait des cas difficiles. Il réprimait ses défauts, mais il donnait aussi beaucoup d'amour. Il enseignait et il équipait les autres à pouvoir faire l'œuvre. Il ne rendait pas les gens dépendants de lui. Il ne rendait pas les gens dépendants, interdépendants de lui. Non. Il disait comme aux disciples, il dit, allez, faites ceci, je vous délègue l'autorité, vous pouvez le faire. Quand ils reviennent, ils sont contents, ils disent, c'est bien, vous êtes contents, je me réjouis avec vous. Mais voici ce pourquoi vous devez être contents. Quand ils devaient faire différentes choses, quand les disciples sont venus, ils ont dit, Seigneur, les gens là manquent de nourriture, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous nourrissez-les. Parce que des fois, on vient Jésus. Oui, c'est bien de venir à Jésus. Mais il va souvent te dire, c'est toi, va lui dire, je t'aime. Toi, va faire telle chose. Toi, va faire telle chose. Des fois, on s'attend, croise les bras, on dit que non, c'est Jésus qui va faire. Pourtant, il dit, il a juste besoin des personnes avec qui il va collaborer. Des personnes qui seront des vases, qui vont se disposer pour qu'il puisse faire son œuvre à travers ces vases. Donc, il dit, au lieu de lâcher la responsabilité et de dire, prendre une patate chaude et de lancer ça à Jésus, il dit maintenant, ok, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ils disent, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai 5 points, j'ai 2 poissons. Un petit garçon qui vient faire ça. Et il multiplie. Donc, le Seigneur Jésus veut que nous puissions être ces femmes. On puisse voir, contempler ce qu'il a fait à la croix. Parce qu'il est le modèle parfait. Il est la réponse parfaite. Il est l'exemple parfait. Et voir comment il a pu dire, l'estai. Tout est consommé. Dans certains trucs, il dit, tout est accompli. Voici la version aussi. Qui dit, lorsque Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. On voit que tout, il a pu accomplir. Même comme on a poignardé ses mains. On a poignardé, on a cloué ses pieds. Donc on a tout fait pour qu'il ne puisse pas avancer, pour qu'il ne puisse pas faire. On a insulté même. Il a demandé l'eau, on lui a donné le vinaigre. On l'a persécuté. Mais il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Seigneur, il s'est occupé de il s'est assuré qu'on s'occupe de sa mère. Il n'a pas abandonné sa responsabilité envers sa mère. Il a dit, Jean, occupe-toi de ta mère. Donc, vous voyez qu'il a été thorough, comment on dit en anglais? Thorough. Thorough, c'est quoi en français? Thorough, c'est jusqu'au bout. Je ne sais pas si on dit jusqu'au bout. Quelqu'un peut-être Google ça. Deep it. Thorough. Il a été thorough. Il a follow through. Donc, même sa mère, il a dit que maman, je ne te laisse pas seule. Voilà quelqu'un qui va s'occuper de toi. Je vais me faire en sorte qu'on va s'occuper de toi. Telle personne va s'occuper de toi. Toi, voilà ta mère. Toi, voilà ton fils. Il a géré des choses que tu peux te dire que non, je me focalise seulement sur l'œuvre de Dieu. Mais Jésus nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple. Il a pardonné. Il s'est occupé de sa mère. Il s'est assuré que peut-être tu ne pourras pas être toujours en train de visiter ta mère, mais il s'est assuré qu'on s'occupe d'elle. Et qu'elle sait que c'est toi qui t'as assuré qu'on est en train de s'occuper d'elle. Tu
Tu peux envoyer qu'on envoie la nourriture, même si tu n'es pas dans la même ville avec elle. Envoie la nourriture à ta mère. La mère, c'est juste un exemple, à ton père. Et assure-toi qu'elle sait que c'est toi qui es en train de le faire. Que tu t'occupes d'elle, que you care. C'est un challenge pour nous toutes, pour nous toutes. Ma soeur est ici, là, elle sait, chacun d'entre nous. On sait comment des fois on est focus jusqu'à, on oublie certaines choses. Même certaines choses de la famille. Même certaines choses de notre famille. Ce n'est pas en train de dire, il faut être très nuancé ici. Ce n'est pas en train de dire que abandonne ce que le Seigneur te dit à faire et tu essayes de combler le cœur familial. Non. Sois fidèle à ce que Dieu te dit de faire. Tu achèves jusqu'au bout. Assure-toi par la sagesse et le discernement que même les situations familiales, tu ne négliges pas. Tu continues à gérer. Tu continues à gérer, tu ne négliges pas. Mais ne priorise pas ça en dépend de ce que le Seigneur te demande d'achever. Je vais vous partager un rêve que j'ai eu il y a 5 ans. Et ça, c'était la première sonnette d'alarme que le Seigneur m'a mis. Ce thème-ci, ça me parle particulièrement, précisément. De ne pas célébrer trop rapidement la victoire. Le Seigneur m'a commencé à me parler de ce thème il y a environ 5 ans. Oui, je crois que c'était en 2020. J'ai fait un rêve. Et vous allez voir comme dans le ministère, je m'efforce moi-même à être diligente à la fin des choses pour ne pas laisser les choses en queue de poisson ou en l'air. Dans le rêve, là, il y avait quelqu'un d'important, de distingué et important. OK. Et je me suis retrouvée dans une pièce avec cette personne, avec ma mère. Et il y avait le corps de Christ qui priait et tout. Et le corps de Christ prie et prie. Je suis dans cette pièce-là. Je suis comme un point de contact pour le corps de Christ. Les prières viennent. Les prières sont en train de me back-up. Les prières viennent de partout. J'entends la louange, l'adoration. Et je suis dans cette pièce-là. Avec ma mère qui est à côté de moi, qui intercède avec moi. On est juste là. Et cette personne qui était une personne vraiment de puissance, vraiment dans les ténèbres, vraiment très élevée dans les ténèbres. Pendant que l'église, le corps de Christ est en train de prier, de chanter, de louer. Et je suis là comme point de contact avec ma mère. Le Seigneur a voulu qu'on soit là physiquement. On voit comment cet homme fort, un homme fort, cet homme fort sort de son salon. On était dans son salon de l'homme fort. Sort de son salon, va au balcon et tombe du balcon. Tombe de l'esplanade du balcon. Ah, waouh! Et je marche, je vais au balcon et je regarde. Et quand il tombe, il est tombé directement dans un cercueil. Dans un cercueil qui était dans la cour. Et il tombe dans le cercueil. Tout le monde commence à se réjouir. Waouh, 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 on a vaincu cet homme fort. Waouh, l'homme fort est abattu. Waouh, l'homme fort est tombé dans le cercueil. On se réjouit. On entend les cris de joie. Partout, les cris de joie, les cris de joie. 5 minutes ne passent pas dans le rêve là. On voit seulement comment... Il était dans le cercueil, non? Tu vois comment quelqu'un qui est couché dans le cercueil, tu vois comment son corps, son dos commence à se lever, sa tête se lève, son dos se lève. Il se met assis et il se tourne, il regarde. Hey! La terreur qui a saisi. Hey! Parce que même les gens, quand ils croyaient, ils savaient que ce sont ses alliés. Les gens se sont réjouis. Il se lève et il regarde. Mince, la peur qu'il y a eu et la terreur qu'il y a eu. Les gens ont commencé à fuir. Les gens ont commencé à fuir. Nous-mêmes, j'ai d'abord regardé, j'observais d'abord. Je sais que, mince, qu'est-ce qui se passe? Je sens vraiment comme un tif. Si on part, on fuit, on est parti d'ici. Je vois une voiture qui vient rapidement. Ça vient nous prendre à l'entrée de l'endroit là. Et c'est 2 blancs qui sont assis devant. OK. Je sais que la voiture, c'est les ministères, tout ça là. Voilà. 2 blancs qui sont assis devant, ils ont les habits, les tenues africaines. Et ils sont entrés. Donc, on entre dans leur voiture et on part. Et là, je dis, waouh, le Seigneur, le rêve là, pendant peut-être 2 semaines ou 1 mois, ça m'a. Je disais que Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et une fois, le Seigneur m'a parlé, il a dit, le non-achèvement. Tu as célébré, oui, mais c'est bien, tu peux célébrer les baby steps, ok. Mais en célébrant les baby steps, je ne dis pas aux gens de ne pas célébrer les baby steps. En célébrant les baby steps, il faut comprendre que le clou
Comme on dit en anglais, il y a un terme qui dit « hit the nail on the coffin ». C'est vraiment un terme fantastique. Parce qu'en préparant cette session, le terme là, l'expression là est revenue. Je ne sais pas ceux qui sont anglophones comprennent un peu cette expression. Quand on dit « hit the nail on the coffin », ça veut dire que tu cloues le cercueil. C'est-à-dire que quand l'homme fort entre dans le cercueil, hein, maman, quand l'homme fort entre dedans, ne regarde pas seulement à distance que tu dis que oh, c'est bon, la victoire, l'homme fort de ma famille, il est cloué. Maman, va à côté du cercueil là. Tu prends le clou. Tu cloues le cercueil. Que, même si il se réveille à l'intérieur là-bas, qu'il ne peut plus s'asseoir, même s'il se réveille là-bas, il y aura plus 5 personnes qui vont venir le tenir pour dire que couche-toi, on cloue ça maintenant. Le Seigneur m'a parlé à travers ça. Que ma chérie, ma fille que j'aime tant, il faut savoir clouer ce que tu as commencé. Trop de temps. Et je vous dis, moi, pas pour moi. Tu as fait des choses, tu es arrivé jusqu'au bout. Tu as même fini le programme. Mais tu n'as pas cloué. Tu n'as pas cloué le cercueil là. Et donc, ça a des répercussions. Et moi, je vois ça à chaque fois que j'oublie de clouer le cercueil. Je vous assure. Je vous assure. À chaque fois que j'oublie de... J'ai absolument la victoire, oui. Mais à chaque fois que j'oublie de clouer le cercueil, je vois la répercussion dans ma vie. C'est presque du tic au tac. Et le plus, quelqu'un parlait de ça hier soir, je crois que c'est Anne qui dit, le plus tu grandis dans la foi, le plus les petits détails comme ça là, tu sens l'effet de ça. Donc, l'effet là est tellement costaud. Je dis que mince, c'est à cause du clou que je n'ai pas cloué. Une autre personne ne va pas ressentir l'effet là, mais tu sens l'effet de ça. Je vais vous donner certains exemples de clouer le cercueil. Par exemple, tu fais un programme comme ceci. Programme chargé, le Seigneur se déverse, il révèle les rêves, il fait, il change les vies, il change les choses, il change. Il y a beaucoup de choses même, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les différents programmes. Le Seigneur va souvent utiliser les personnes proches de moi pour décourager, pour que je ne me donne plus, jusqu'à vers la fin. Ça peut être une amie proche, ça peut être quelqu'un de... Vraiment quelqu'un de proche, non. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose pour lutter contre ça ou pas, je ne sais pas. Mais que ce soit les retraits des Praying Bright avant, dans le passé, des fois, vous ne sentez pas ça, vous ne voyez pas. OK? Vous ne voyez pas parce que je viens, je n'essaye pas la grâce de Dieu d'être fidèle à ce qu'il me demande de faire et j'allais jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que je sais que particulièrement pour moi, précisément, c'est quelque chose sur lequel je ne dois pas blaguer avec, je ne dois pas négliger, je ne dois pas banaliser. Je dois être sérieuse avec ce genre de trucs. Parce que ce qu'il m'a montré plusieurs fois. Donc, tu vas faire une retraite, peut-être on fait une retraite de Praying Bright, 72 heures, voilà, et tout et tout. Tu vas voir que le jour avant la grande session du soir, tu vas voir que quelqu'un que tu t'appuyais sur la personne, que non, la personne, c'est mon bras droit. La personne va te poignarder avec des trucs, des accusations, des ceci, de cela. Ça peut même être vrai, réel. Ça peut même être légitime. Mais tu dis que, gars, c'est maintenant là que, gars, voilà, il y a peut-être 50 femmes qui sont connectées à ce programme. On doit se déverser à elles. Donc, vraiment, c'était le bon temps là maintenant de vraiment, de vouloir que je te chouchoute, que je considère tes émotions, que je considère vraiment, est-ce que vraiment là maintenant, est-ce qu'on ne peut pas attendre, on finit le programme? Tu me dis, je dis que vraiment, I'm sorry, pardon, Susu, pardonne-moi, Soussou, pardon, je n'ai pas fait exprès, j'ai été négligente, j'ai banalisé, j'ai été négligente, je n'ai pas vu, oui, j'admets, c'est vrai, tu as raison. Mais pourquoi le timing que c'est quand on doit achever que les choses, les forces là vont utiliser quelqu'un, vont utiliser... Avant, c'est souvent les enfants. L'enfant commence à avoir une température bizarre. Pourtant, le Seigneur t'a appelé, t'a envoyé le grand ministère. Yes. Des fois, l'enfant te chauffer comme ça là, tu dis seulement, tu pries, tu dis que Seigneur, tu sais quoi? L'enfant, sinon, c'est toi qui m'as dit de faire le programme, sinon, je vais faire le programme, tu gères l'enfant. Après, quand l'ennemi voit que l'enfant, là, il ne peut plus gérer l'enfant, que tu as balisé, maintenant qu'avant le programme, tu pries aucune distraction, pas d'enfant qui tombe malade, pas d'enfant qui tombe... Il va utiliser ton ami proche, avec qui vous êtes partenaire dans le truc, pour faire que tu ne finis pas, tu ne termines pas. Quand peut-être ce n'est plus l'ami proche là, ce sera quelqu'un d'autre, ce sera quelque chose d'autre, je ne sais pas, vraiment, honnêtement, on se voit, et Saint-Esprit nous dit. Si c'est quelque chose que c'est la recette, c'est le menu qu'il doit avoir, ou bien c'est quelque chose que... Est-ce que tu peux achever la croix sans être cloué? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Je ne pense pas, mais peut-être le Saint-Esprit peut me corriger. Je ne pense pas que tu peux achever à la croix sans passer par
cette période-là où tes mains vont être clouées, tes pieds vont être cloués pour que tu n'avances pas. Et tu vas recevoir des poignards, des trahisons, les poignards dans ta côte. Mais l'exemple de Jésus, le standard, c'est quoi? Le standard, ce n'est pas le pasteur. Le standard, ce n'est pas une autre personne. Ça peut être des inspirations, des motivations pour savoir que c'est possible d'aller jusqu'au bout. Mais le standard, c'est Jésus-Christ. Il a achevé ce que le Seigneur lui a dit de faire. Il a dit, Seigneur, tu m'as dit de faire telle chose. Je suis allé jusqu'au bout. Voilà, tétélestai. Mettre le clou, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir un événement, comme on fait ici, on fait les rencontres entre femmes, entre épouses. C'est bien, le Seigneur se déverse, il se déploie, son huile coule. Il amène les gens, il attire les gens, il parle au cœur, il déploie ses anges pour lutter le combat spirituel. Mais après ça, quand les gens partent, je dois prier sur ma maison. Je dois consacrer encore ma maison. Voilà voilà mettre le clou sur le cercueil. Donc, quand je fais des voyages, par exemple, quand je rentre, le Seigneur m'a dit, quand je rentre, je dois consacrer, oindre encore ma maison. Enlever toute chose qui a pu venir. Il n'y a pas l'expiration sur l'autre. Il n'y a pas de, comment on dit, trop l'abondance sur ça. Le Seigneur va te donner certaines instructions. Que voilà ce que tu dois faire. Quand tu finis un programme comme ça, là, va maintenant, les prochains 3 jours, reste dans la consécration. Reste, donc, si c'est que tu priais 2 fois après un programme comme ça, là, moi maintenant, personnellement, la manière dont je cloue la chose, la manière dont je cloue le cercueil, c'est quoi? Je vais grandir en intensité dans la prière, donc je vais augmenter ma fréquence de prière. Au moins pendant 3 jours. Peut-être ce sera plus les prières, hautes et tout ça là, mais pendant les 3 jours là, ou même peut-être, dépendant du temps, je dois aller maintenant sceller ça, clouer ce qui a été fait et ne pas célébrer trop rapidement. Donc, c'est ça le message en fait que le Seigneur a pour nous. Qu'on ait des techniques, qu'on ait des astuces, qu'on sache aller jusqu'au bout et accomplir toutes les différentes choses qu'il nous demande de faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, ça me fait revenir pour clôturer le premier passage qu'on a lu de Zacharie. Non seulement on va prier, on va demander au Seigneur Jésus de nous donner cette grâce d'accomplir, de finir. Même si on a cloué nos mains, même si on est venu, on a tiré sur nos mains, on a tiré sur nos pieds, on a tiré sur nos côtes, on a eu la trahison, on a eu ceci, on a eu cela. Est-ce que nos yeux sont focalisés sur Jésus le Christ pour terminer ce qu'il nous a demandé de faire? Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la double grâce. De la grâce sur grâce. Véritablement, mes sœurs, je ne sais pas si vous comprenez la grâce. Mais le plus le Seigneur t'enseigne sur la grâce, le plus tu comprends à quel point tu as besoin de cette grâce. Le plus qu'il t'élève même en lui, le plus tu comprends à quel point tu es désespéré de la grâce. Gars, maman, ce n'est pas par nos forces. La parole de Dieu nous dit, Zacharie, chapitre 4, verset 6. Et il reprit et me dit, ceci est la parole de Yahweh à Zérubabel. Savoir. Ce n'est ni par une armée, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Yahweh des armées. Car c'est par l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu. Et on doit soumettre à l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 7, regardez ce qui est écrit dans verset 7. Il dit, voilà la parole de Yahweh à Chandi. Voilà la parole de Dieu, Yahweh à Mama Dodi, à Yolande, à Gisèle, à Cynthia, à Vanel, à Nathalie, à Ariane. Voilà la parole de Dieu. Premièrement, ce n'est ni par une armée, ni par ta force, ni par ton expérience, ni par ce que tu connais, mais par son esprit. Que quoi? C'est par ça que quoi? Regardons le prochain verset. C'est par l'esprit que quoi? Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras pleine. Tu seras une plaine. Ou dans d'autres versions, on dit, tu seras aplani. Verset 7. Tu seras aplani. La grande montagne. Tu as une grande montagne devant toi. La grande montagne, c'est souvent la montagne qui nous empêche d'accomplir.
C'est vraiment une grande montagne. C'est une pieuvre avec dans la tête de la pieuvre, là, c'est une grande montagne, en fait. Parce que comment est-ce que ça s'est connecté à l'achèvement? Regardez, qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras une plaine. Et il élèvera la pierre du sommet au milieu des acclamations. Grâce, grâce sur elle. Donc, il élèvera la pierre au sommet, aux acclamations. Grâce, grâce sur elle. Reine, reine, ok? Des headstones. Le headstone, c'est quoi? C'est la dernière pierre, ok? C'est la dernière pierre. Donc, la montagne, là, c'est la montagne qui empêche de mettre la dernière pierre. On parle souvent de première pierre, oui. Mais on parle rarement de la dernière pierre. La dernière pierre, dans l'époque, là, c'était la dernière pierre qu'on mettait sur une œuvre pour finir l'œuvre. Donc, dans le verset 7-ci, on voit quoi? La montagne face à la dernière pierre que tu dois mettre pour atteindre et pour achever l'œuvre. Une grande montagne que, regarde, dans ton esprit, tu dis que mince, l'autre aussi sort d'où? Ça a l'air d'une montagne pas possible. Tu ne sais pas si tu vas achever ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Parce que ça sort comme une montagne, c'est gigantesque. Le problème, tu vis ça dans ton être comme si c'était un problème gigantesque. Parce que, regarde, tu dis que mince, l'autre aussi, ça sort d'où? Mais le Seigneur dit que Zérubabel va élever la pierre du sommet. Il va élever la dernière pierre. Il va élever the headstone. La pierre qui termine l'œuvre qu'il a commencé. Et il va le faire quoi? Avec les acclamations. Grâce, grâce. Reine, reine. Grâce sur grâce. Double grâce. Pourquoi il a besoin de la double grâce? Parce que la parole de Yahweh a dit ceci. Regardez le verset 8. Les mains de Zérubabel ont fondé cette maison. Donc, ça veut dire que tes mains ont commencé peut-être ce programme, ou tes mains ont commencé ce mariage, tes mains ont commencé cette entreprise. Hein? Et ces mains l'achèveront. Hey! Est-ce que tu peux dire que mes mains vont achever ce que j'ai commencé? Même si on a mis les trous dans tes mains, dis mes mains l'achèveront. On a mis les trous dans tes pieds, pourquoi tu n'avances pas? Dis mes mains l'achèveront. Mes mains l'achèveront. Je vais achever ce que j'ai commencé. Mes mains vont achever cette projet. Mes mains vont achever cette œuvre. Mes mains vont achever. Mes mains vont tenir ces bébés dans mes mains. Ils ne vont pas mûrir dans mon ventre. Ils ne vont pas avoir de fausses couches ou des morts subites. Mes mains vont achever ces bébés. Mes mains vont tenir ces bébés dans mes mains. Mes mains vont tenir cet emploi. Mes mains vont recevoir cet argent. Ça ne s'arrête pas en route. Mes mains vont achever cette œuvre. Mes mains vont finir et terminer ce programme. Mes mains vont l'achever. Mes mains vont achever. Mes mains qui ont fondé cette chose vont l'achever. C'est la grâce, la double grâce de Dieu qui va me permettre de le faire. Alléluia. Et tu sauras, quand tu vas achever. Alléluia. Et tu sauras, quand tu vas achever, il faut savoir que ce n'est pas toi. Tes mains vont le faire. Tu seras le vase et tu seras l'outil et l'instrument. Mais il faut savoir que c'est Yahweh des armées, Yahweh Sabaoth. Yahweh qui combat pour toi. Qui m'a envoyé vers vous. Qui a confirmé la parole que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Qui confirme la parole que je suis en train de relâcher aujourd'hui. Sa parole qui vient de lui. Tu vas comprendre que ça vient de Yahweh. Tu ne vas pas prendre la gloire en toi-même, dire que non, je suis indépendant, je suis trop capable, j'ai trop l'intelligence, j'ai trop l'expérience, j'ai eu ceci. Oh oui, non, j'ai eu la bonne position pour faire ceci. J'ai mangé le cuit pour que le bébé sorte rapidement. J'ai mangé ceci, j'ai eu les astuces. Oh, j'ai mon CV, j'ai monté ça comme ceci. Oh oui, j'ai bien fait le réseautage, j'ai bien fait ceci et cela. Oh, c'est ça qui a fait que j'achève cette chose. J'ai trop convaincu les clients. J'ai fait le marketing du monde mondial. J'ai fait ceci. Oh, j'ai convaincu les gens.
J'ai mobilisé les femmes. Oui, j'ai la capacité de mobiliser. Ne commence pas à dire que c'est toi. Oh. Donc, il ne faut pas dire que gloire à Dieu juste pour dire, être politiquement correct. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Je amen, dis que quand tu vas achever cette chose, tu vas savoir que tu sais dans toutes tes tripes et dans tout ton être, dans ton dialogue interne, que ça, c'est Yahweh. Ça, c'est Yahweh. Et en Christ Jésus. Que l'autre là, l'achèvement, sinon, ça, c'est Yahweh. Ça, c'est même pas ma capacité à savoir écrire, convaincre, persuader par les paroles, persuader par l'écrit. Ce n'est pas la capacité là qui m'a permis d'écrire. Oui, il m'a donné ça comme outil. Mais ce n'est pas ça qui a fait. Ce n'est pas ça qui a fait grandir. C'est ça peut-être qui était la semence. Et ça qui devait utiliser comme récolte. Mais ce qui fait grandir la semence et ce qui mérite la gloire, c'est celui qui fait grandir la chose. Celui qui donne la capacité, le vouloir et le faire et la capacité. Donc, la sève terminer ce qu'on a commencé. Amen. Yes, le PMP, yes. En un mois, alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas savoir que c'est Yahweh en Christ Jésus qui l'a fait. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, car qui mépriserait le temps des petites choses? Ils se réjouiront en voyant le fil à plomb dans la main de Zérubabel. En fait, le fil à plomb, c'est quoi? C'est un terme dans l'ingénierie, dans le bâtiment. Le fil à plomb, c'est ce qui montre, qui trouve le niveau ou la droiture. OK. Comment, est-ce que le mur s'y est droit? On lance souvent le fil à plomb pour voir si le mur s'y est bien aligné et tout. Au départ, on utilise souvent le fil à plomb. Et c'est les petites choses, c'est les petits commencements, c'est peut-être une brique, c'est un parpaing, tu vois, c'est un parpaing. Tu peux banaliser un parpaing, 2 parpaings, 3 parpaings. Mais le Seigneur dit, ne méprise pas un parpaing, ne méprise pas 2 parpaings, ne méprise pas 3 parpaings. Ça ne veut pas dire que tu célèbres avant le temps, non. Ça ne veut pas dire que tu vois 3 parpaings, tu te satisfais, tu dis que j'ai fait 3 parpaings, ça me va, non. Ne méprise pas ça, mais ne t'arrête pas dessus. Ne méprise pas les faibles commencements, mais avance jusqu'à ce que tu achèves ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Et donc, on voit ici que ce qui vient, on va revenir ici, là où il dit grâce, grâce. Et donc, on va plaider, on va prier pour la grâce. La grâce de commencer. Quand je voyais ça, je voyais que le Seigneur montrait, il y a la grâce pour commencer, il y a la grâce pour terminer. C'est 2 types de grâce. C'est 2 types d'onction. C'est 2 types de capacitation. C'est 2 types de capacité. D'accord? Et on va prier par rapport à ce verset. On va demander la double grâce. Vous savez pourquoi on a besoin de double grâce? Parce que beaucoup de ce que nous recevons, c'est immérité, pour être honnête. On a surtout besoin d'une double grâce quand on est servant de l'Éternel ou quand on est en feu et on est les filles de Papa Yahweh. Parce qu'il y a des endroits où, gars, on vend them. On dit que femme équilibrée, machin, truc et tout ça là. Car il y a des moments où tu ne seras pas assez là pour ton mari. C'est la vérité. Moi-même, ça inclut moi. Ça va frustrer ton mari. Des moments où tu ne seras pas assez présent pour tes enfants. Il y a des saisons et il y a des épisodes comme ça. Il y a des moments où tu ne seras pas peut-être assez présente pour celles qui sont dans le ministère qui ont besoin que tu pries pour elles. Ça, c'est la vérité. Donc, à n'importe quel moment, à n'importe quelle saison, il y aura toutes les personnes qui auront de quoi, de manière justifiée, t'en vouloir. Ou même de dire que, gars, l'autre là, tu es une démeuse. D'accord? Tu es, gars. Et donc, on a besoin de grâce, on a besoin de miséricorde, on a besoin de grâce. Parce que la grâce, c'est immérité. La grâce, c'est que, même comme tu n'as pas fait peut-être le petit déjeuner de ton mari, il est plein de grâce. Il te donne cette grâce. Ça ne devient pas une habitude, non. Mais pas que le jour où tu ne le fais pas, ça devient que c'est les problèmes alors fois 10. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu as besoin de grâce parmi tes enfants, qui soient pleins de grâce. Que le jour où tu ne fais pas le devoir avec eux, ou le jour où tu t'absentes de jeudi à dimanche, comme tu as fait pour aller au village. Ils ne t'en veulent pas, ils n'ont pas de rancœur avec toi. Ils te relâchent la grâce. Tu as besoin de grâce pour que ton boss, tu n'as pas fait parfaitement ce qu'il t'a demandé de faire. Mais il te donne la grâce, tu te rattrapes, tu reviens. Donc, c'est la grâce qui bascule les montagnes là. Ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas notre raisonnement. Ce n'est même pas les débats ou la discussion. Gars, c'est la grâce. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de la double grâce.
J'ai besoin de la grâce là pour faire tomber toute montagne. Les différentes montagnes qui s'élèvent pour qu'on achève et on a fini par ce que Dieu nous a appelé à faire. On a besoin de la grâce. Alors, on va commencer, on va implorer la grâce. On va prier pour la grâce. Et puis, on va prier par rapport au tétélestai. D'accord? Allons-y, prions. Prions pour la grâce. Seigneur, prions pour la double grâce. La grâce qui vient de lui. Quand tu penses que tu mérites, la grâce n'agit plus. Quand tu penses que tu as trop fait dans tes capacités, la grâce n'agit plus. Parce que voilà, c'est toi. Tout, c'est toi. Ça dépend de toi. Non. On doit demander au Seigneur. Et il dit dans sa parole, la grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Ça veut dire que la grâce peut se multiplier. Et tant qu'il y a le vase, tant que tu viens comme la femme qui était avec le prophète Élisée, il dit apporte les vases, emprunte les vases de tes voisins et tes voisines. Tant que tu viens le vase, l'huile va continuer à couler. Tant que tu viens demander la grâce, l'huile de la grâce va continuer à couler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une double grâce? Pas besoin d'une double grâce où vraiment c'est immérité. C'est un cadeau. On te fait cadeau. Donc, c'est le cadeau. C'est immérité. Mais c'est aussi le règne, la double protection. C'est aussi la gloire à l'intérieur de toi. Donc, on va prier pour cette grâce. On commence par le premier sens de la grâce. On va ouvrir vos micros. Le premier sens de la grâce qui est la faveur imméritée, la faveur que tu n'as pas méritée, le cadeau de Dieu, le cadeau qui vient de lui, la double grâce pour commencer, la double grâce pour finir, la double grâce qui a plani toute montagne. Tu vas parler à cette montagne. Tu vas dire cette montagne. Tu vas appeler cette montagne par son nom. Tu dis grâce, grâce soit aplanie. Grâce, grâce. Reçois d'abord la grâce pour toi et ensuite relâche cette grâce sur cette montagne. Voilà un peu le procédure. Reçois la grâce pour toi-même. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, remplis-moi de grâce. Remplis-moi encore. Je me présente sur ton grâce. Oh, imméritée, qui ne dépend pas de ma grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, remonte ta grâce aujourd'hui. Multiplie ta grâce. Multiplie la grâce dans ma vie. Multiplie ta cadeau dans ma vie. Multiplie ta capacité dans ma vie. Multiplie la grâce, Seigneur. Je ne suis pas parfaite. I fall short. I fall short. I fall short. Oh, Seigneur, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Oui, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Fais-moi grâce, fais-moi trouver grâce. La grâce, l'année de grâce. La grâce, l'année de grâce. La grâce, est dans tes années. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, dans ma profession. Fais-moi grâce, Seigneur, ma famille. Fais-moi grâce, Seigneur, dans mon mariage. Fais-moi grâce pour sauver mes enfants. Fais-moi grâce pour ma santé. Fais-moi grâce pour mes parents. Fais-moi grâce pour ma vie. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur, c'est grâce pour mon petit papa. Ta grâce, Seigneur, rendre ma vie plus agréable. Oh, Seigneur, améliore, Seigneur, appuie du veille, Seigneur, que notre vie avance. Appuie du veille, que notre vie avance. Pas avancer notre vie. La grâce de Dieu avance notre vie. La grâce va s'avancer. La grâce va s'avancer. Ta grâce va s'avancer. Nos projets, la grâce va s'avancer. Nos finances, que ta grâce va s'avancer, Seigneur. Notre vie, ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce dans le monde. Nous avons besoin de ta grâce, grâce, ta grâce, que nous sommes dans ta grâce. Ta grâce, c'est pour apporter ta grâce pour comprendre. Ta grâce peut terminer, ta grâce pour entrer de chanter, Seigneur. Ta grâce peut terminer, ta grâce, Seigneur, peut étudier nos enfants. Et ta grâce, Seigneur, pour aller accomplir dans leur vie. Ta grâce, Seigneur, de chacun de nos enfants. Ta grâce, de grâce, Seigneur, grâce, dans le nom de grâce, Seigneur, mon Dieu. Que là où le péché a abondé, que ta grâce surabondante de grâce, surabondante de grâce, fais ta grâce sur que ta grâce surabonde, pas parce que nous le méritons, pas parce que nous le méritons, dans notre destinée, ta grâce, que nous puissions trouver grâce à Dieu et grâce aux autres, que nous puissions grâce à Dieu, que nous puissions avoir grâce, c'est des institutions, ta grâce, que l'homme que l'homme n'est pas l'avantage. Ta grâce, Seigneur. Ta double grâce,
Ta grâce auprès de mes clients, ta grâce auprès des institutions, ta grâce auprès de ta grâce que je dois accomplir. La grâce de recevoir de toi des instructions claires. La double grâce de ta lumière. Alléluia. Alléluia. La grâce. Grâce. Amen. Nous allons maintenant nous allons parler maintenant aux montagnes. Maintenant qu'on reçoit, on a reçu. Seigneur dit, si tu pries, tu demandes la sagesse. On va dire, si tu demandes la force, c'est ce que tu as reçu. Si tu demandes la sagesse, c'est ce que tu as reçu. Maintenant qu'on a reçu cette double grâce, maintenant parlons à ces montagnes. Parlons maintenant. On dit, tu seras aplani. Tu es aplani. Grâce à ces montagnes. Grâce à ces montagnes dans nos finances. Grâce à ces montagnes dans les problèmes familiales. Grâce à ces montagnes. Peu importe le nom. Parle à cette montagne. Dis-la. Appelle-la par son nom. Puis dis grâce. Tu es aplani maintenant dans le nom de Jésus. Grâce à ces montagnes dans mon cœur. Amen. Grâce à ces montagnes dans le cœur de mon époux. Grâce à ces montagnes aplanies. Cette montagne qui nous divisait. Cette montagne qui se divisait. Amen. Oh, cette montagne qui nous dressait les uns contre l'autre. Cette montagne dans le cœur de mes parents, dans le cœur de mes familles, dans le cœur de mes montagne du nom la plus aplanie dans le grâce, tu as aplani. Grâce. Oh, cette montagne dans ma nation. Grâce, tu as aplani. Montagne d'obstacles, montagne d'intimidation, montagne de non-accomplissement, au-delà de la vie dans la mer, montagne d'intimidation face aux adversaires. Tu sautes et tu vas dans la mer au nom de Jésus. Tu vas dans la mer maintenant. Tu vas dans la mer. Montagne de la crête, tu sautes devant moi et tu vas dans la mer au nom de Jésus. Grâce à toi, montagne. Grâce à toi, montagne de maladie. Grâce. La recherche de la parole. Grâce dans les montagnes qui sont dans les oh, les montagnes d'incompréhension, montagnes de jugement, montagnes d'incompréhension, qui ont été aplanies au nom de Jésus. Montagnes d'intimidation, montagnes au nom de Jésus. Montagnes de Dieu, montagnes de corps, montagnes de cohésion, tu es appelé dans le nom de Jésus. Oh, le coucher des visages,
Qui es-tu, toi, montagne devant Chandy? Tu es aplani au nom de Jésus. Tu es mauvais. Votre pouvoir. Qui es-tu, grand montagne devant Christa? Tu es aplani au nom de Jésus. De la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui es-tu, grand montagne devant Laetitia? Tu es aplani. Grâce. Au nom de Jésus. Esprit de non-accomplissement qui est. Esprit de non-accomplissement. Nous déclarons grâce. Nous n'achevons Grâce au nom de Jésus. Grâce. Alléluia. Grâce. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les montagnes à planer. Victoire. Victoire pour nos vies. Victoire pour tout ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Victoire pour toutes les bribes, toutes les situations accablantes. Sois planies maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la confirmation. Merci Jésus. Merci. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Amen. Et bien sûr, pour ceux qui avaient déjà eu de l'enseignement, on va prier par rapport à reine. On va prier. La grâce a plusieurs couches. La grâce, comme on a dit, c'est la faveur imméritée, oui. La faveur imméritée, c'est un cadeau de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé pour avoir ça. Ça ne vient pas de toi. Mais il y a aussi la grâce, il y a aussi un niveau, une autre définition de la grâce. Et on va prier ça pour venir sceller, entourer ce qu'on a fait. D'accord? Et c'est déjà cet enseignement. En fait, la grâce, quand on voit le mot en hébreu, je vais vous ouvrir le site web. Il parle bien de ça. Le mot en hébreu, grâce, c'est reine. OK? Je vais reprendre cet enseignement rapidement pour qu'on puisse prier avec compréhension aussi. Le mot en hébreu, grâce, c'est reine. Et je me rappelle la première fois où le Saint-Esprit m'a illuminé sur ce passage. C'est un passage que je connaissais déjà. Mais il m'a dit, mais pourquoi on a dit grâce 2 fois? Ça veut dire quoi même la grâce là en hébreu? Je connaissais déjà, tu vois, je connaissais la grâce, selon le grec, grâce c'est charis c'est un cadeau, charis c'est un don et tout. Et je crois que c'est l'année passée, non, oui, quand j'avais partagé ça, quand j'avais eu le réma de ça. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et je suis allée dans une des Bibles, dans le Bible app, où il y a une des traductions en hébreu, et je vois reine. Je dis, mais qu'est-ce que reine fait-il? Pourquoi reine 2 fois? Pourquoi reine? Et donc, je vois, parce que l'hébreu, c'est une langue pittoresque. Voilà, ça montre les images pour parler du terme. Et comme vous voyez ici, reine, en fait, c'est le ret ici. Le CH est prononcé comme re. C'est le ret. Voilà l'image du ret. Et dans l'hébreu original, c'est l'image d'un mur. Okay? Le ret, en fait, c'est un mur. C'est une barrière. C'est fence. Et le noun, donc ça fait ret et noun, c'est ça qui fait reine. Le noun, c'est l'image ici, c'est un peu comme un sperme, c'est un peu comme une semence, ok? C'est un peu comme un sperme, d'accord? Et donc, grâce, le reine en hébreu, ça c'est une 3e couche de grâce, d'accord? On a prié la première couche, la faveur imméritée, vraiment le cadeau de Dieu. Vraiment, ce n'est ni par notre compétence, ni par nos expériences, vraiment, qui nous bénissent. Quand on a besoin de sa grâce, on a besoin vraiment qu'on soit plein de grâce envers nous et qu'on reçoit sa grâce. Le 2e, c'est qu'on a parlé à ces montagnes, on a dit la grâce a plani ces montagnes. Le 3e niveau qu'on va prier, c'est ce type de grâce-ci. Le ret, c'est une barrière. Regardez, le cadre, ça protégeait un endroit. Donc, quand on parlait du ret, c'était comme un fence, ok? Et le fence, maintenant, ça rend la chose privée ou séparée. Tu vois, quand tu mets une barrière devant chez toi ou autour de toi, ok? Ça crée une différence, ça te sépare des voisins. Quand tu mets peut-être une haie un arbuste autour de ta maison,
ça sépare, ça crée une cloison, ça sépare. Et même avant, par exemple, quand on voyait des cités, pour qu'une cité soit vraiment une cité vraiment réelle, il fallait un mur, il fallait une barrière, il fallait quelque chose qui rend cet endroit privé et séparé. Pourquoi? Sans la barrière, pour ceux qui ont fait la leçon, qui avaient reçu l'enseignement, sans la barrière, imagine tu as ta maison, ton salon, imagine ton salon ou ton bureau, et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce que tu devais faire de ce salon ou de ce mur? Qu'est-ce qu'on devait voir là-bas? Qu'est-ce qu'on devait voir dans ton salon ou dans ton bureau? Si tu savais qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière, qu'est-ce que tu devais faire? Est-ce qu'on devait voir les mêmes choses à l'intérieur? Est-ce qu'on devait voir les mêmes choses à l'intérieur quand il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de protection? Qu'est-ce que vous pensez? Si ton salon là maintenant, on tous les 4 murs, voilà, tu vas cacher ça, n'est-ce pas? Hein? Très bien, Blanche. Tu vas cacher ça où? Et pourquoi tu vas cacher? Pourquoi tu vas cacher? Et tu vas cacher où? Pourquoi tu vas cacher? Dans ma chambre, on va cacher dans ma chambre, voilà. Pourquoi? La chambre va quoi? Sous mon lit, ok. Pour ne pas être volé. Ou dans un placard qui a la clé. Parce que c'est précieux et la chambre a des clés. On fuit les voleurs. Très bien, la chambre a des murs. Vous voyez que quand il n'y a pas les murs autour de quelque chose, c'est difficile d'avoir des choses précieuses là-bas, de garder les choses exposées. Pourquoi? Parce qu'on va venir voler. Même dans les villes avant, les villes ne prospéraient pas avant. Les villes qui n'avaient pas de murs ne prospéraient pas parce que les gens ne s'investissaient pas dans ces villes. Les gens ne se donnaient pas dans ces villes parce qu'il n'y avait pas les murs. Donc, tu peux commencer ton business, tu dis que non, je vais faire l'ordinateur, je vais vendre les ordinateurs. Quand il n'y a pas de mur dans ton bureau, tu fais comment? Tu laisses l'ordinateur là. C'est-à-dire que tu es bête, tu es sot, tu es stupide. Tu vas laisser ton ordinateur là, il n'y a pas de mur dans ton bureau, tu vas faire ton truc, ton cybercafé, tes ordinateurs sont là, les trop précieuses. Non. Donc, la barrière et le fence, ça permet non seulement de sécuriser les choses, mais ça donne aussi la sécurité même à ceux qui sont à l'intérieur, de s'investir et de se donner pleinement à la chose. Vous voyez un peu? Les gens ne sont plus réticents, n'hésitent plus que non, hey, je ne peux pas m'investir, je ne peux pas créer. Donc, la barrière même est un indicateur des éléments qui peuvent permettre même à la prospérité même financière, parce que les gens vont s'investir un peu plus. Ils vont bâtir des choses qui sont plus long terme. Ils ne font pas seulement les trucs temporaires. Ils ne font pas seulement les trucs qu'ils ont peur, voilà, que ça disparaisse. Ils ne font pas seulement les trucs qu'ils ont peur qu'on peut venir voler ça du jour au lendemain. Ils bâtissent, ils font des choses profondes, enracinées, bien, parce qu'il y a une barrière. Donc, un des premiers éléments de la grâce, selon le Renzi, c'est la grâce vient créer une barrière, un enclos, un inner room, un sanctuaire. La grâce, là, vient créer ce que le berger, une assurance parfaite, parce que nous sommes entourés et nous sommes encerclés par la muraille de feu de Dieu, par la muraille de protection de Dieu. Et cette muraille nous permet de faire quoi? Le noun. Cette muraille permet quoi? Regardez maintenant le noun. C'est comme une semence. C'est comme un sperme qui ça permet d'apporter la vie. Sans la barrière, la vie ne peut pas grandir. Sans qu'il y ait une muraille autour, sans qu'il y ait une barrière autour, la vie ne peut pas germer, la vie ne peut pas grandir, ça ne peut pas prospérer, ça ne peut pas se développer. Sans cette assurance qu'il y a une grâce qui nous protège, qui nous couvre et qui vient devenir une barrière, car la vie va commencer et on va venir voler. La vie va commencer à germer, on va venir manger ton manguier. La papaye va commencer à porter ses premiers fruits. Parce qu'il n'y a pas la barrière autour de ton champ, on va venir manger. Parce qu'il n'y a pas la barrière, la première chose, ton entreprise va commencer à apporter des revenus, on va venir prendre. Ton mariage va commencer à donner un genre. Mais parce qu'il n'y a pas la barrière, le voleur va venir envoyer sa main, envoyer son pied pour venir voler. Et on voit que le bon berger, dans Jean 10, il dit, je garde mes brebis dans l'enclos. Et celles qui sortent de l'enclos, je vais les chercher pour les ramener à l'enclos,
pour les ramener à l'enclos parce que les brebis ont besoin d'une barrière. Et quand elles sortent de la barrière, c'est Jésus-Christ, le bon berger, qui doit les conduire vers les verts pâturages. Sinon, elles sont trop bêtes. Les brebis sont trop bêtes sans le berger. Les brebis sont trop bêtes sans le berger Jésus-Christ. On doit comprendre ça. Que toi-même, tu dois dire que vraiment, sans Jésus, je suis trop bête. Je suis vraiment stupide. Parce que les brebis vont aller chercher le bon gazon quelque part où Jésus n'est pas là-bas. Et Jésus ne les a pas envoyés là-bas. Elles sont parties seules. Donc, on va implorer la grâce, le reine de Dieu. Le reine qui est une barrière de protection, une double barrière de protection autour de nous. Et une double capacité à générer la vie et que cette vie puisse grandir. Que cette vie, l'activité de la vie, l'activité, activity in life, ok? La semence puisse grandir, la semence ne soit pas étouffée, la semence ne soit pas volée, la semence ne soit pas prise, ok? Donc, on voit même ce concept de reine partout. On voit ça ici. Quand même dans le tabernacle, il y avait cette barrière, ok? A wall fence. Et à l'intérieur, il y avait la vie, le feu, la vie. Il y avait la vie de Jésus à l'intérieur. C'est un schéma qu'on voit partout, dans différents domaines dans la Bible. On voit ça encore et encore et encore, le reine. Donc, allons-y, prions. Allons-y, prions selon la révélation, cette troisième révélation de la grâce, qui est le reine. Que le Seigneur, même maintenant, dresse une mur et une muraille de protection autour de nous. Une muraille de protection autour de nous, une double protection, une barrière autour de nous, autour de nos enfants, autour de notre appel, autour de nos mariages, autour de nos business, autour de nos finances. Que pendant qu'on atteint, on finit ce programme et on va danser ce soir, on va danser la célébration ce soir. On va prier et danser la célébration ce soir pour clôturer. Mais pendant qu'on finit ce programme, le dernier jour, que dans la suite, nous ayons ça, que nous soyons marqués par ce mot, marqués par cette réalité, le double feu, une double muraille de feu autour de nous. Une double muraille de feu maintenant que la montagne a plani. Pour qu'elle ne grandisse plus, pour qu'elle ne pousse plus. On va prier pour le reine. Le reine. Double muraille autour de nous. Et la vie à l'intérieur de nous. L'activité de la vie à l'intérieur de nous. L'activité de la vie à l'intérieur de nos business. L'activité de la vie à l'intérieur de nos foyers. L'activité de la vie de Christ à l'intérieur de nous. L'activité de la vie. Que toute mort qui a été proclamée déguerpisse et que seule la vie jaillisse. La vie jaillisse à l'intérieur de nous. On prie avec nos époux également, avec qui nous sommes une seule chair. La vie jaillit à l'intérieur de nos époux. Allons-y, prions. Ah, Saint-Esprit. Nous invoquons le reine. Le reine, Seigneur Jésus. Le reine de le reine, Seigneur. La double muraille la double muraille de feu. La double muraille de feu sur nos finances. La double muraille de feu sur nos foyers. La double muraille de feu sur nos mariages. La double muraille de feu sur nos destinées. La double muraille de feu au bureau. Même dans le bureau là où tu es en ce moment. Dis une double muraille de feu en ce moment. Le reine. La muraille de feu. Et que la vie, l'activité, la créativité, la vie jaillisse. La semence des idées prospères. La semence, la vie jaillisse du milieu de toi. La vie prend vie. Les activités prennent vie. Des investissements que tu peux faire. Tu te donnes pleinement. Oh, prie pour le reine de là où tu es. Prie pour le reine dans ce nouveau pays où tu es. Oh, une double muraille de feu là où tu es. Oh, et de feu. Et la vie qui jaillit à l'intérieur de toi. À l'intérieur de ton entreprise. Oh, oui, sur ta relation avec ton mari. Oh, que le Seigneur consolide. Oh, nous prions pour nous et nos relations avec nos maris. Seigneur, nous prions pour une double muraille de feu maintenant. Maintenant, même double muraille de feu. Double muraille de feu. Double muraille de feu. Double muraille de feu. Double muraille de feu maintenant dans le nom de Jésus. Double muraille de feu entre nous. Entre l'alliance entre notre époux et nous. Et que toute autre alliance qui n'est pas de Dieu soit brisée maintenant par le feu dévorant. Toute montagne qui est une alliance qu'ils ont tissée, que ce soit dans les business, dans les entreprises, dans les finances, par les reconnexions avec leurs ancêtres, par des choses qu'ils ont faites
toute autre alliance qui veut se lever comme montagne, nous la planifions. Nous disons, reine, la protection de Dieu maintenant vient vous aplanir et vient sécuriser notre mariage, notre alliance. Ils sont en alliance avec nous envers Jésus-Christ uniquement et personne d'autre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci pour la vie qui jaillit. Merci pour l'activité qui s'active. Merci, Seigneur, parce que tu le fais dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos bureaux, dans nos professions, dans nos finances, dans le corps de Christ. Oh Seigneur, ton règne s'applique. Ton règne se manifeste dans les villes où nous sommes, dans les nations où nous sommes. La grâce se manifeste. La grâce pour grâce, Seigneur, se manifeste. Merci, Seigneur, autour du ministère, autour des Praying Brides, autour de cette famille des Praying Brides, Seigneur. La grâce, le règne, la double protection, Seigneur. Et le feu, la sémence, l'activité qui grandit dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, maman Lisa. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Toute la terre est couverte de sa gloire. Nos vies sont couvertes de sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta profondeur. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de notre Seigneur. Esprit de consolation. Esprit de puissance. Esprit de feu. Esprit de révélation. Esprit d'éclairage. Esprit d'illumination. Gloire, 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 gloire à notre Seigneur. Gloire, gloire. Lui qui a s'écrié, lui qui a s'écrié, tout est accompli. Gloire à notre Jésus. Gloire à notre époux. Oh, le nom est élevé au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. C'est ce Jésus qui nous a choisis et nous avons répondu à l'appel de son amour. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Élevé soit l'Esprit de notre Dieu qui nous guide dans la vérité. Grâce, 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 grâce de feu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Yes. De ce programme de 12h30. On n'aura plus les 12h30. Et ce 12h30 qu'on a, c'est le mardi 12h30 où c'est la prière d'intercession. Mais c'est seulement une fois la semaine. Ce sera plus un programme aussi intense, back to back. Alléluia. Et cette préparation pour l'envol. Alléluia. Yes, 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 Seigneur. Percé. Nous nous envolons comme des aigles, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir décapité la tête même de cette pieuvre. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur, nous sommes disposés. Donne-nous à danser la célébration ce soir, à danser la célébration ce soir, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire. Nous sommes au 9e jour. Seigneur a dit, la pieuvre qu'on a décapité sa tête en plantant l'œuvre accomplie à la croix, le tétélestai, tout est accompli. Nous ne devons à personne. Nous ne devons à personne. C'est Jésus, elle a couvert tous nos dettes. Il a couvert tous nos dettes. Nous ne devons pas ni le sang, ni nos mariages, ni l'entente, ni notre harmonie, ni nos finances. Nous ne devons à personne au nom de Jésus. Et nous allons danser ce soir. Danser ce soir pour ce que le Seigneur a fait. Et parce que c'était neuf, le Seigneur a dit c'est comme un accouchement aussi. Cet envol, c'est comme un accouchement. C'est pour ça que j'ai dit, si vous êtes sensible, si c'est le Seigneur a mis quelqu'un qui est enceinte autour de vous, qui a besoin d'aide, qui a besoin vraiment, qui est pauvre et tout, aidez-la.
une dame qui a enfanté, aidez-la dans ce processus d'accouchement. Donnez-lui quelque chose. Faites un don. Faites quelque chose pour l'aider à enfanter. C'est aussi prophétique. Tout ce qu'on fait, c'est aussi prophétique. Donc, n'allez pas chercher, mais s'il dispose quelqu'un, que tu sais, comme quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, j'ai une voisine là, depuis je voulais faire quelque chose et l'aider, comme elle va bientôt accoucher. Et donc, quand j'ai partagé ça, elle a dit, ça a connecté, elle a dit, waouh, depuis je fais que procrastiner par rapport à ça, mais là, je vais faire une offrande et je vais lui donner déjà les habits et tout ça, machin, pour le bébé, mais je vais aussi donner quelque chose de financier. C'est important aussi. Pour l'aider. Moi-même, j'ai une là, ici, pas loin de moi, qui est aussi, c'est une dame, elle n'est pas nantie, elle n'a pas de travail et tout. Donc, les semences, il y a certaines semences que j'ai reçues que je vais donner pour l'aider dans son accouchement. Donc, quand j'ai eu ça à cœur, vraiment, je me dis que, peut-être c'est aussi valide pour d'autres personnes. J'ai senti que ça peut être valide pour d'autres personnes parce qu'on parle d'accouchement, 9 jours, accouchement, le 9 accouchement, donc, de l'enfantement à l'accouchement. Donc, soyons sensibles aussi à ces éléments-là dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tété l'estai. À ce soir, n'hésitez pas à partager vos témoignages. Ça va nous encourager, ça nous encourage à la gloire de Jésus. Allô. Dans le forum ou ailleurs. Si c'est brûlant, oui, vas-y maintenant. Mais sinon, dans le forum, oui, vas-y. OK. Pendant ce temps, il dit que pendant qu'on parle d'accouchement, j'ai une soeur qui m'a écrit hier nuit pour me dire qu'elle a fait le test, elle est enceinte et on a dit que son bébé a un gros risque de trisomie. Pardon, pendant qu'on y est, j'aimerais qu'on prie que le Seigneur permette que son prochain rendez-vous, c'est le 23 février, que tout soit résolu et qu'on ne voit plus la trisomie sur son bébé. C'est leur premier enfant. Amen. Elle s'appelle Flo. Amen. Flo, OK, on va prier pour elle. Oh, Seigneur. Merci. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Je voudrais dire pour Flore, il y a aussi une bride en fait, elle est presque à terme aussi. Maintenant, merci d'avoir partagé ça. Elle est presque à terme et depuis, elle fait que prier, demander les prières. J'ai soulevé ça il y a 2 jours, mais je voulais qu'on prie encore pour elle parce qu'elle est presque à terme et on a dit que le bébé a des troubles de respiration. Et je pense que ce n'est pas anodin que nous sommes en train de faire des prières comme ça là en ce moment, pendant qu'elle est dans cette situation d'enfantement et d'accouchement. Elle a enfanté, mais d'accouchement. Donc, il faut qu'on prie également pour elle. Je ne peux pas donner son nom parce que c'est une bride et c'est une information anonyme et privée. Mais le Seigneur la connaît de nom. Et peut-être Maman Chimène, tu as prié pour Flore, nouvelle naissance, cette nouvelle semence en elle, que le Seigneur est pur et voilà. Et pour Vanessa, par rapport à... Oh là là. Sorry. C'est... Et pour l'autre sœur, on va prier vraiment, soyons discrètes et privées avec cela. Je vous fais confiance pour ne pas, voilà. Et pour elle, pour la fin de sa grossesse, pour la fin de sa grossesse, que le Seigneur, est-ce qu'elle a demandé, elle a sollicité ses prières, que l'accouchement se passe vraiment par la grâce de Dieu, qu'il y ait un accouchement sans, oui, et que l'enfant, là, peu importe ce qu'on a dit, que c'est la parole de Dieu qui parle sur cet enfant. Aucun, comment on appelle, voilà, en tout cas, le Saint-Esprit va t'inspirer. Et ça s'est passé déjà dans le passé, on a déjà vu ça, même notre sœur qui a eu des jumelles, je priais beaucoup avec elle jusqu'à terme, jusqu'à ce que les bébés, les 2 filles sortent. On a dit jusqu'à ce qu'on tient les bébés dans les mains. on ne se met pas prématurément parce que c'est une transition très délicate qui se passe. C'est une transition très délicate qui se lève souvent par rapport à ça entre l'enfant et la période d'enfant, parce que c'est un envol en fait. Et elle-même avec les jumelles, on a donné tout genre de trucs. On déclarait seulement Jacques 1, verset 17, tout don parfait, tout don excellent vient de toi. C'est le Père de lumière, c'est le Père de gloire qui avait donné cette parole. C'est le Père de gloire, c'est le Père de lumière. Il ne donne pas en donnant un mauvais cadeau. Il ne donne pas un cadeau. Il ne donne pas les jumelles. C'est les jumelles là sont venues de lui. Et on va prier ça pour les autres enfants. Tout don parfait, tout don excellent vient de lui. C'est venu de lui. C'est lui qui parfait ces choses. Et ce sont des cadeaux. Elles vont sortir avec excellence. Peu importe, on dit que le cœur,
la résurrection a fait ceci. Ce n'est pas notre problème. La parole de Dieu dit, tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu, le Père de gloire. Il n'est pas comme une lumière qui tue. Il n'est pas comme une lumière qui a une ombre. Sa bénédiction est excellente. Elle ne vient pas avec une ombre encore derrière. Elle ne vient pas ombrer encore de quelque chose. C'est une bénédiction qui est suivie d'aucun chagrin. Alors, toute autre chose, elle est venue, elle vient pour enrichir. Elle vient pour cette offre. Elle vient pour la provision. Elle vient pour la provision. Oh, tout don parfait, tout don excellent vient de Jésus. Tout don parfait, tout don excellent vient de Papa Yahweh, le Père de gloire. Alors, nous déclarons cela sur ses entrailles. Nous déclarons cela sur ses entrailles. Qu'il a fait de cette chose, pour qu'il y ait un achèvement excellent, un achèvement parfait, une vitesse particulière. Oh, comme la sœur là, elle a accouché des jumelles avec une rapidité que Père, elle n'avait même pas eu dans une autre grossesse. Avec une accélération du bébé, elle n'a pas eu avec d'autres grossesses. C'est Jésus qui fait ça. Oh Seigneur, c'est lui qui fait ça. Alléluia. Il les entoure. Une protection de feu, une double muraille de feu autour de ces semences qui sont à l'intérieur, autour de ces enfants qui sont à l'intérieur. Et l'accouchement se passe, l'accouchement sort avec puissance, avec la main et le doigt de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Otende yeke sakaraba baba baba oto sokoria baba baba ende yeke reke sokoria. Alléluia. Seigneur, Alléluia. je m'assemble avec ma précieuse sœur maman Olivia et toutes les braves. Amen. Nous nous tenons devant le trône de ta grâce. Amen. Seigneur, ce midi tu nous as libérés, tu nous as ouvert de grâce. Amen. Grâce. Seigneur, alors que nos bouches sont ivres et ointes de cette grâce, nous la libérons sur la sémence de flore. À cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Actuellement, nous nous positionnons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons la légalité, parce que justifiés par Christ, pour réclamer le bon fonctionnement et la croissance parfaite de l'enfant que l'on porte actuellement dans nos ventres au nom de Jésus-Christ. Nous neutralisons en tant que corps du Christ, épouse de Jésus-Christ. Nous neutralisons toute programmation démoniaque et mystique qui attaque le développement de cet enfant pour accabler Flore. Nous neutralisons, nous déjouons. J'envoie le feu à l'autel de l'origine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Cet enfant, nous décrétons le bon fonctionnement. Et d'ailleurs, Seigneur, je prie à l'instant que cet enfant soit déjà mis à part pour toi, depuis le ventre de sa mère. Au nom de Jésus. Que cet enfant soit un témoignage qui apporte un bouleversement dans sa famille, dans la vie de Flore et toute la famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que cet enfant soit un point de contact qui amène sa mère dans une profondeur d'intimité avec toi, de recherche avec toi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je sais que tu nous as déjà exaucés. Tu nous as exaucés, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cet enfant qui se développe. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous prions pour notre sœur qui est à terre. Oh Seigneur, j'ai la paix dans mon cœur. Ta servante a déjà dégagé le chemin. Moi, je viens juste te dire merci avec action de grâce. Alléluia. Cet enfant viendra et il aura une bonne respiration. Il va respirer l'air de la création. Il va jouir de la création de son Père céleste. Parce que cet enfant aussi est une consécration pour toi. La génération future de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je te bénis parce que tu nous exauces toujours. Notre Seigneur l'a s'écrié. Et comme Jésus est, nous le sommes. Tel Jésus a dit, nous le déclarons. Ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Nous le faisons en accord. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons déclarer avec un tonnerre d'applaudissements.
Amen. 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 Gloire à Jésus. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus. Le nom de Alléluia, alléluia, le nom plein de grâce, le nom plein de bonté, le nom plein de puissance, le nom plein d'amour, le nom plein de grâce. Alléluia. Merci Jésus. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes filles. Alléluia. Merci pour ce. Waouh. Maman Olivia, c'est tout à l'heure quand tu parlais que je me suis rendu compte que, mais oh, attends d'abord. Mais le programme là fait 9 jours. Mais 9 jours, c'est l'enfantement, c'est la vie. 9 jours, c'est la grâce. 9 jours, c'est la célébration. 9 jours. Célébration, célébration. Pendant que tu parlais, paf, ça m'a ouvert les yeux. Hey, mais attends, j'étais seulement en train de dire aux gens, je suis dans un programme de 9 jours. C'est pendant que maman Olivia parlait que le Seigneur me dit que, mais attends d'abord, est-ce que tu ne sais pas que l'enfantement se fait en 9 mois? Est-ce que tu ne sais pas que 9 mois c'est la grâce? Est-ce que tu ne sais pas que c'est l'accomplissement? Merci Jésus. Alléluia. Mes soeurs, saisissons et clouons. Maman Olivia dit de clouer par esprit du Saint-Esprit. Mes soeurs, ne soyons pas. J'ai envie de dire, oh Seigneur, je suis debout, mon Dieu, les moments. Maman, soyons attentives. Il y aura des choses. Soyons attentifs. Clouons, ne soyons pas distraites. Vraiment que nos sens spirituels soient aiguisés à tous les niveaux au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Waouh. Seigneur, je t'admire. Seigneur, j'aime quand tu m'emportes comme ça. J'aime quand je ressens la présence de ton intimité en moi, dans mon esprit. Alléluia. J'aime ressentir lorsque les femmes sont embrasées comme ça. Lorsque on peut ressentir la vibration de ton esprit, la vibration de ta vie, la vibration de... Oh, alléluia. Merci Jésus. Seigneur, il y a des vrais chrétiens sur la terre. Et les vrais braves sont des vraies chrétiennes sur la terre. Oui, nous sommes des vraies chrétiennes. Nous ne sommes pas des chrétiennes médiocres. Nous ne sommes pas des chrétiennes tièdes. Nous ne sommes pas des chrétiennes qui regardent en arrière. Nous ne sommes pas des vierges folles. Nous sommes des vierges sages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, personne de nous ne ratera l'envol. Je le sais, de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout à l'heure, 22h. Soyez bénis, mes sœurs. Merci Jésus. Bénis. Amen. Dieu est fidèle.